Dans notre monde, presque tout est falsifié. L'argent, les médicaments, les cosmétiques, les grandes marques dans l'électronique, etc. Il faut des systèmes de contrôle très poussés pour détecter le vrai du faux. Nous vivons entourés de mensonges et de fraudes. Satan, le prince de ce monde, est le père du mensonge, et il inspire les humains à faire comme lui. Le plan du salut est l'œuvre de Jésus-Christ, mais il faut savoir qu'il y a des contrefaçons, des faux systèmes, des religions inspirées par Satan pour perdre l'humanité. Même à l'intérieur du christianisme, existe un faux système religieux qui, tout en prétendant servir le vrai Dieu, est utilisé par Satan pour obtenir des résultats contraires. Il est appelé l'Antichrist. Pourquoi il est important d'identifier l'Antichrist? Pour ne pas être trompé par lui, pour appeler les hommes à quitter ce système corrompu, pour avertir le monde des conséquences qui s'en suivront s'il persiste à l'adorer et à lui obéir. La vérité sur l'Antéchrist. 1 Jean 2, 18. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un Antéchrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. L'apôtre Jean nous parle dans ce texte de plusieurs Antéchrists. Donc, nous ne pouvons pas dire que l'Antéchrist est une entité spécifique qui se manifeste à un moment précis dans l'histoire. Satan, l'ennemi de Dieu, est le grand Antéchrist. Il a combattu Jésus depuis sa révolte dans le ciel. Voilà Apocalypse 12, verset 7. On voit il y a eu guerre dans le ciel, Michael qui fait référence à Jésus, et ses anges combattirent contre les dragons. Dragon, c'est Satan. Il a persécuté Jésus pendant toute sa vie terrestre. Dans Luc 4, on voit Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Satan a continué à persécuter Jésus après son ascension dans la personne de ses saints. On voit dans Actes 7, 59 par exemple, il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Il a fait la même chose pendant toute l'histoire chrétienne. Apocalypse 6. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et Satan continuera à le faire jusqu'à la fin. Il continuera à persécuter les enfants de Dieu. Dans Apocalypse 13, on voit « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » C'est Satan qui inspire les faux systèmes religieux pour tromper et séduire. On pourrait aussi dire que l'Antichrist, ce sont tous les systèmes qui s'opposent à Dieu, en essayant de prendre sa place, en détournant les hommes de son obéissance, en établissant des faux systèmes religieux et en imitant ses plans. Dans notre étude, nous allons nous concentrer sur une entité qui, assumant le rôle d'un Antichrist, a, à travers l'histoire, joué un rôle prépondérant sur elle et sur celle du christianisme en particulier, puisque cette entité prétend croire en Jésus-Christ. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs titres ou noms donnés à cette entité qui veut prendre la place de Dieu au sein du christianisme. Il est appelé l'Antichrist, le mystère de l'iniquité, on voit ici les références bibliques. Il est appelé Babylone la Grande, la mère des prostituées.
la petite corne, l'homme des péchés, l'apostasie, le fils de perdition, la bête 666 et l'abomination de la désolation. Nous allons prendre les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse où l'on voit plus clairement l'histoire de cette entité. Caractéristiques qui nous permettent d'identifier l'Antichrist. La compréhension des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse est capitale pour pouvoir identifier l'Antichrist. Nous allons comparer les visions de Jean et de Daniel qui font référence à cette entité. Voyons d'abord Daniel 7, versets 8 et verset 20. J'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici 7 cornes avaient des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui proférait de grandes choses. Et touchant les 10 cornes qui étaient sur sa tête, et touchant l'autre corne qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombées, 7 cornes qui avaient des yeux et une bouche qui proférait de grandes choses et qui avaient une plus grande apparence que les autres. Je regardais comme 7 cornes faisaient la guerre aux saints et prévalaient sur eux. Verset 25. Et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du souverain, et pensera à changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et maintenant Apocalypse 13, de 5 à 7. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Si nous mettons tous ces textes côte à côte, nous voyons bien qu'il s'agit de la même entité. Donc dans ces tableaux, nous pouvons voir les comparaisons, ce sont les mêmes expressions. Donc par exemple, on voit que c'est une entité politico-religieuse qui sort de l'Empire romain, de la division de l'Empire romain. Il y avait la bête à 10 cornes, et donc cette petite corne sort du milieu d'elle. Daniel 7, 25 aussi, on voit une autre s'élèvera après eux. Donc c'est ça, c'est à partir, cette petite corne sort à partir de la division de l'Empire romain. Un peu plus loin, on voit qu'elle va abaisser 3 rois. On va arracher 3 cornes, c'est la même chose. Ce sont des conquêtes militaires. Ce sont 3 pouvoirs politiques issus de l'Empire romain qui doivent tomber et seront arrachés par cette petite corne. Ensuite, on voit que cette petite corne prononce des paroles contre le souverain. Et il nous dit aussi qu'il a une bouche qui profère de grandes choses. Au Apocalypse 13, on voit une expression similaire, une bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Donc on voit que c'est un pouvoir blasphématoire. Et elle ose dire des choses graves contre Dieu. Ensuite, on voit que ce pouvoir, cet antichrist, opprime les saints du souverain. Elle fait la guerre aux saints. On voit dans Daniel 7, 25. Et en Apocalypse 13, on voit la même expression. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc c'est clair, c'est un pouvoir qui persécute les enfants de Dieu. Ensuite, cet antichrist pensera à changer le temps et la loi. C'est un pouvoir religieux qui change la loi de Dieu. Toutes ces caractéristiques vont nous permettre d'identifier l'antichrist. Et finalement, il nous est dit, les saints seront livrés en sa main pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et en Apocalypse, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, 42 fois 30, c'est 1260. Et un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, c'est aussi 1260. Un temps, c'est un an, 360. Vous comptez 2 temps, c'est 2 ans. Un an, plus la moitié d'un temps, et vous avez 1260 aussi. Donc, son règne, le règne de l'Antéchrist, est limité à 1260 jours,
qui prophétiquement équivaut à 1260 années. Nous allons reprendre ces caractéristiques une par une pour pouvoir identifier correctement l'Antichrist. Une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Nous allons faire un petit peu d'histoire prophétique. Le livre de Daniel dresse un tableau historique avec toutes les puissances qui allaient régner sur la terre depuis son époque jusqu'à la fin. Nous trouvons deux visions dans Daniel qui sont similaires. Elles veulent dire la même chose. Nous allons les comparer avec un tableau. On voit donc une statue dans laquelle il y a plusieurs métaux et il y a 4 bêtes. Donc, les statues, il y avait la tête était d'or pur. Pour les bêtes, ça correspond au lion et c'est Babylone. On ne va pas rentrer dans le détail, ça prendrait beaucoup de temps, mais c'est une étude que nous ferons plus tard en étudiant les statues de Daniel 2. Ensuite, on voit les statues, et là, sa poitrine et ses bras qui étaient d'argent. Ça correspond à la deuxième bête, c'est l'ours. C'est l'empire médo-perse qui suivit Babylone. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ça correspond à la troisième bête, le léopard. C'est la Grèce, c'est les conquêtes d'Alexandre le Grand. Ensuite, les jambes de les statues sont en fer. Et ça correspond à la quatrième bête, qui est un animal terrible, épouvantable, avec 10 cornes. C'est l'Empire romain. Dans les statues, on retrouve enfin, tout en bas, 10 orteils, c'est les pieds, en partie en fer et en partie en argile. Et ça correspond aux 10 cornes, justement, de cette dernière bête, et la petite corne qui va sortir de l'une d'entre elles. Et donc, c'est de la désintégration de l'Empire romain que cette petite corne sort. Donc, cette petite corne, qui a les caractéristiques de l'Antichrist, sort d'entre les 10 cornes. Nous savons par l'histoire que l'Empire romain fut désintégré en 10 nations. Les Ostrogoths, les Visigoths, les Vandales, les Hérules, les Anglo-Saxons, les Lombards, les Burgondes, les Alamans, les Francs, les Suèves. Donc, dans la caractéristique de l'Antichrist, il nous est dit qu'il abaissera 3 rois. Nous allons encore une fois voir l'histoire pour voir si cela est arrivé. L'Antichrist allait régner une fois les 3 cornes, où rois, parmi les 10 qui étaient sortis, seraient enlevés. Le christianisme avait subi de grandes persécutions de la part des empereurs romains jusqu'à l'époque de l'empereur Constantin. Celui-ci accepta la foi chrétienne. À partir de là, l'union de l'État avec l'Église corromput celle-ci. La foi primitive fut mélangée aux traditions et aux coutumes païennes. Petit à petit, des pratiques qui n'avaient rien à voir avec l'Évangile s'introduisirent dans l'Église. Ce furent les origines de l'Église catholique. Sous le règne de l'empereur Théodose, le christianisme devint la religion officielle de l'Empire, mais la papauté ne fut pas établie officiellement tant que les 3 petites cornes ne furent pas arrachées. Clovis, le roi de Francs, libéra la Gaule des Visigoths, c'était la première corne, une des cornes issues de l'Empire romain. L'empereur Justinien reconnut l'évêque de Rome comme tête de toutes les églises. Il lui donna le titre de Pontifex Maximus en 533. Ce fut la naissance officielle de la papauté où l'évêque de Rome est nommé à la tête de toutes les églises. Justinien arracha la 2e et la 3e corne, les Vandales et les Ostrogoths. Certaines personnes voient les Hérules à la place des Ostrogoths, mais le résultat est le même. Avec la chute de la 3e corne en 538, commença la période octroyée à cette puissance, un temps, des temps et la moitié d'un temps que nous allons voir plus tard. Voyons un peu le roi Clovis. Clovis fut le fondateur de l'Empire des Francs. Il fut le seul roi barbare à se convertir au christianisme. Il délivra les populations catholiques de la Gaule de la menace des Visigoths. Ces derniers s'enfuirent par la suite en Espagne. Clovis établit la capitale de son royaume à Paris en 508 et il gouverna en étroite collaboration avec l'Église de Rome.
Clovis procure à la papauté une armée et consolide l'union de l'Église et de l'État. La France sera appelée la fille aînée de l'Église. Peu après la mort de Clovis, Justinien, empereur d'Orient, essaya de reconquérir l'Empire romain moribond, gagnant la faveur du pape et lui accordant des pouvoirs religieux et civils. En 533, il le déclara, comme nous avons déjà vu, tête de toutes les églises et augmenta l'honneur et l'autorité de la majesté du pape. Le but de l'empereur était de soumettre tous les habitants de la terre à l'autorité du pontife romain. Comme nous avons vu, cet acte marque officiellement la naissance de la papauté. Justinien fit asseoir sous le siège papal Vigile, et celui-ci lui demanda de confirmer son autorité. Pendant l'année 554, l'autorité civile de la papauté fut confirmée par la sanction pragmatique de Justinien. On considère Pélage Ier comme le premier organisateur temporel des domaines de la papauté. Avant la fin du VIe siècle, le pape était déjà fermement établi, agissant comme un général. C'est ainsi que ce pouvoir religieux est devenu un pouvoir politique qui deviendra très oppresseur par la suite. Quand Justinien expulsa les Ostrogoths de Rome, il ne mit pas le siège de son gouvernement à Rome, mais à Ravenne, reconnaissant ainsi que la seule autorité à Rome était le pape. Les Ostrogoths furent battus, c'est la troisième corne arrachée, dans la bataille des Taginés en 538, date qui marque le début de la période prophétique des 1260 années. La papauté est vraiment née après la chute de ces trois cornes. Elle a acquis de la puissance grâce aux empereurs qu'elle a su utiliser à ses propres fins. Voyons une autre des caractéristiques de l'Antichrist. Il prononcera des paroles contre le souverain. Cette expression suggère que cette entité allait proférer des blasphèmes contre Dieu. La papauté prétend que tous les noms qui s'appliquaient au Christ s'appliquent aussi au pape. Voyons quelques déclarations faites par les catholiques. Le pape est d'une telle divinité et si exalté qu'il n'est pas simplement un homme, mais comme s'il était Dieu et le vicaire de Dieu. Le pape, en raison de son excellence et de sa dignité suprême, est appelé l'évêque des évêques. Il est aussi le monarque divin, l'empereur suprême et le roi des rois. C'est pourquoi il porte une triple couronne en tant que roi du ciel, roi de la terre et aussi des régions des ténèbres. Voyons une déclaration du pape Léo XIII. Nous remplaçons sur la terre Dieu Tout-Puissant. Une déclaration du Concile de Trente. Nous déclarons que le Saint-Siège apostolique et le pontife romain ont l'autorité sur le monde entier. Et encore une dernière du dictionnaire catholique. Le pape est d'une telle dignité, exaltation, qu'il n'est pas un homme ordinaire, mais bien plutôt comme Dieu et le vicaire de Dieu. Aucune autre entité dans l'histoire n'a osé formuler de tels blasphèmes. Cette deuxième caractéristique de l'Antichrist est aussi accomplie par la papauté. Une autre caractéristique, il opprimera les saints du souverain. Dès l'établissement de la papauté comme autorité ecclésiastique en 538, commença la persécution des dissidents. À travers l'histoire, ce furent les Vaudois, les Albigeois, les Huguenots, les Cathares, les protestants, les Hussites et tous ceux qui ne voulaient pas se conformer à leur doctrine qui furent l'objet de la persécution de Rome. Avec l'établissement de l'Inquisition, tribunal chargé d'éliminer l'hérésie, des méthodes horribles furent utilisées pour faire taire la dissidence. Des tortures de toutes sortes furent inventées et pratiquées. Nous pouvons encore voir les instruments de torture aujourd'hui dans les quelques musées de l'Inquisition qui restent encore de par le monde. Les historiens affirment qu'entre 50 et 120 millions de personnes furent exterminées par les tribunaux de l'Inquisition. L'histoire est là pour nous montrer une fois encore que la papauté est l'Antichrist. Aucun autre pouvoir religieux
n'a persécuté de cette manière. Caractéristique suivante. Et pensera à changer le temps et la loi. Donc l'Antichrist allait changer la loi de Dieu d'après les prophéties. Cette prédiction s'est-elle accomplie? Oui. Le changement le plus important opéré dans la loi de Dieu, le décalogue, ce fut le changement du sabbat au dimanche au IIIe siècle sous l'empereur Constantin. Jésus et les apôtres n'ont pas changé le sabbat. C'est l'Église catholique romaine qui opéra ces changements et qui implanta l'adoration du dimanche comme jour de repos. Dans la littérature catholique, nous trouvons facilement des preuves à l'appui. La citation suivante est empruntée à un catéchisme catholique. Question. Comment prouvez-vous que l'Église a le pouvoir d'ordonner des fêtes et des jours saints? Réponse. Par l'acte même de transférer le sabbat au dimanche. C'est que les protestants reconnaissent d'eux-mêmes. Ils se contredisent donc en gardant strictement le dimanche et en ne gardant pas les autres fêtes ordonnées par l'Église romaine. Existe-t-il d'autres moyens de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des fêtes d'obligation? Si elle ne disposait pas de ces pouvoirs, elle n'aurait pas institué l'observation du dimanche, premier jour de la semaine, à la place du samedi, septième jour de la semaine, changement pour lequel il n'existe aucune autorité scripturaire. D'autres changements importants qui ont eu lieu, qui ont été opérés par l'Antéchrist. Introduction des images taillées dans le culte, en opposition explicite avec le deuxième commandement, qui nous interdit de le faire. Instauration de doctrines qui n'ont pas un fondement biblique. Par exemple, le purgatoire, l'extrême-onction, l'intercession des saints et de la Vierge en faveur des pécheurs, la confession auriculaire à un prêtre, la messe, l'adoration de la croix, des images, des reliques et des os, la canonisation des saints morts, les indulgences, l'infaillibilité du pape, l'Assomption de la Vierge Marie. Marie est déclarée co-rédemptrice à côté de son Fils. Et la dernière caractéristique de l'Antéchrist nous est dit « Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Donc l'Antéchrist allait persécuter les enfants de Dieu, les saints, selon l'expression biblique, pendant 1260 années. Dans les prophéties bibliques, un jour est égal à un an. Si vous voyez Ézéchiel 4, verset 6, on voit que Dieu dit à Ézéchiel, « Je t'impose un jour pour chaque année. » C'est un principe biblique que nous allons explorer dans d'autres études. Voyons les chiffres donc. Un temps dans la Bible fait référence à un an. L'année juive était 360 jours. 2 temps, 2 ans, 720. La moitié d'un temps, 180. Additionné, nous arrivons à 1260 jours ou année prophétique. Donc, les 42 mois qui sont cités dans l'Apocalypse, ça revient à la même chose. 42 mois fois 30, 1260 jours. Donc cette entité de l'Antéchrist allait persécuter pendant 1260 jours. L'histoire, une fois de plus, nous a montré l'accomplissement de cette prédiction. La papauté fut établie par Justinien en 538, après la défaite des Ostrogoths, la troisième corne arrachée. Elle fut provisoirement retranchée par Napoléon en 1798, exactement 1260 années plus tard. Ce fut, selon l'expression biblique, la blessure mortelle de l'une des 7 têtes de la bête en Apocalypse 13. La prophétie biblique avait aussi prédit la guérison de cette blessure mortelle. Apocalypse 13, verset 3, il nous dit « Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Ceci sera l'objet d'une autre étude. On va donc étudier la guérison de la blessure de l'Antéchrist. Conclusion. L'Antéchrist a plusieurs facettes. Satan lui-même, étant le grand Antéchrist, utilise différentes entités pour aboutir à ses fins dans sa lutte acharnée contre Jésus, le Fils de Dieu. Les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse avaient prédit sa montée, ses exploits et sa fin. À la lumière historique, nous avons vu comment ces caractéristiques se sont accomplies dans l'histoire de la Rome papale. Aucune autre entité n'accomplit toutes ces prédictions. Elle a
proférer des blasphèmes contre Dieu, changer la loi divine, persécuter les enfants de Dieu fidèles à sa parole, opprimer la véritable Église pendant 1260 années. Nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, comme Luther, que le pape est l'Antichrist et que son trône est celui de Satan lui-même. Dieu, dans sa parole, nous a révélé sa volonté. Nous ne pouvons pas nous fier aux traditions humaines. La Bible et la Bible seule est notre norme de justice. Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Aucune personne n'est visée dans cette conclusion. C'est le système qui est mis en cause. Dieu a beaucoup d'enfants fidèles dans Babylone. Ce terme inclut toutes les églises, l'Église catholique comprise, et toutes les religions du monde.